Amen. Soyez les bienvenus à notre sondage des Écritures. Un moment où nous étudions la parole ensemble afin que nous ne soyons pas dessus par le diable lui-même. Encore une fois, nous sommes là pour encore étudier sa parole. Et nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, te rendons gloire. Nous t'exaltons pour cette grande opportunité que tu nous as donnée afin que nous puissions étudier ta parole ensemble, afin que nous ne soyons pas des ignorants des diversités et des œuvres du diable au nom de Jésus. Nous prions que tu nous aides. Lead-nous dans ce travail et aide-nous à travers cette étude que nous ne serons pas des gens qui ne connaissent pas la parole et nous allons savoir comment t'adorer afin que nous ne soyons pas des gens qui seront considérés comme des idolâtres. Seigneur, aide-nous à comprendre l'avertissement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus encore aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, la semaine passée, nous avons vu un thème si important. Et la semaine passée, nous avons vu dans le livre de Deutéronome chapitre 7 jusqu'au chapitre 11, nous avons vu le thème sur les divers avertissements et exhortations. Et dans cette étude, nous avons appris comment le Seigneur a voulu, à travers Moïse, à exhorter le peuple à marcher dans sa divinité. Et aussi que il y avait tant de choses d'idolâtrie, il y avait des choses qui ne devaient pas et que le peuple devait s'y n'est pas y entrer dans leur voie. Là, parce qu'ils étaient à peu près pour entrer dans la terre promise. C'était important que ils sachent de quoi ils ne doivent pas faire pour que Dieu ne les quitte. C'est le péché. Alors aujourd'hui, nous allons écouter encore cette parole qui serait dans le livre de Deutéronome chapitre 12 et 13. Deutéronome chapitre 12 et 13. Et là, on verra exactement ce que nous parlons comme l'avertissement contre l'idolâtrie et les faux prophètes. C'est la continuité, parce que les enfants d'Israël étaient au bout d'entrer dans la terre promise, Kada. Donc c'était important que le Seigneur leur rappelle ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils doivent faire attention à, c'est-à-dire les peuples étrangers, le paganisme, l'idolâtrie de ces peuples qui étaient autour d'eux et qu'ils entraient et rencontraient faire. Donc ils devaient faire attention de ne pas copier ces peuples idolâtres et ivrognes, ces peuples qui ne sont pas, qui étaient des païens. Donc venons à notre thème ici, comme regardons l'avertissement contre l'idolâtrie et les faux prophètes. À l'horizon dans le livre de Deutéronome, chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Lisons là pour comprendre mieux. Deutéronome chapitre 12, verset 1. Voici les lois et les ordonnances que je vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y viviez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Verset 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servant leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Verset 5. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi vous, vos tribus, pour y placer son nom. Verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Verset 7. C'est là que vous mangerez
devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles, vous verrez servir à votre choix tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Verset 8. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisions maintenant ainsi. À chacun fait ce qui lui semble bon. Verset 9. Parce que vous n'êtes point entrés encore. Entrez dans le lieu du repos, dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Verset 10. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui nous entourent et vous établira en sécurité. Gloire à Dieu. Voici ici quoi? Donc, le sujet dont nous sommes en train de parler de. Nous sommes en train de parler de quoi? De l'avertissement contre l'idolâtrie et quoi? Et les faux prophètes. Gloire à Dieu. Lorsque nous regardons dans tout ceci, c'est quoi exactement? Il y a deux mots qui sont ici, l'idolâtrie et les faux prophètes. C'est quoi les faux prophètes? C'est quoi l'idolâtrie normalement? L'idolâtrie, c'est l'adoration de quelqu'un ou bien de quelque chose d'autre. Dieu, d'autre que Dieu. Ce que vous adorez qui n'est pas Dieu. Comme si c'était Dieu. Gloire à Dieu. Et maintenant, un faux prophète, c'est quoi? C'est une personne qui répand de faux enseignements ou messages. Et tout en prétendant annoncer la parole de Dieu. Il prétend. Mais il annonce quoi? Les faux messages. Les gens qui prêchent ici et là dans les réseaux sociaux, sur la route, dans les voies de transport. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Est-ce qu'ils prêchent la vraie parole de Dieu qui vient de la Bible, la parole de Dieu? Ils prêchent les propres pensées et conduisent les gens dans le péché plutôt. C'est la raison pour laquelle c'est tellement important que on a à voir que la Bible a dit quelque chose dans le Deutéronome 12 verset 38. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant ces faux prophètes là, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servent-ils leur Dieu. Moi je veux faire de même. Faut pas dire que je veux faire de même. Faut te maintenir de ne pas faire ce que ces gens-là veulent faire parce que ils ne sont pas de Dieu. Parce que vous aurez et vous, ce n'est pas dans ce tu fermeras à faire ce que ces personnes-là sont en train de faire. Et ils ne sont pas là à glorifier le Seigneur Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre. Donc, comme je viens de le dire dans le verset 2 et 3, on voit quoi? La Bible a dit que quoi? Vous délivrez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servant les dieux, que les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre. Vous réserverez leurs autels, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux. Gloire à Dieu. Donc on voit que quoi? L'idolâtrie est la dévotion réelle ou subtile à toute autre chose ou personne que Dieu Tout-Puissant. C'est l'idolâtrie. Donc c'est un acte de déification, bien de déification que le Seigneur n'aime pas à faire. Donc il ne veut pas que on adore, il ne veut pas que nous adorons de n'importe quoi. C'est lui seul qui est le digne de l'adoration. Donc c'est un acte de ce qu'on appelle déification d'un objet littéral ou abstrait ou d'un individu. Ce que nous adorons, vous adorez quelque chose qui ne peut pas parler, un statut, n'importe quoi qui ne peut pas parler, qui ne peut faire aucune action. Vous adorez ces choses, des statues, des monuments. Ces choses-là ne sont pas Dieu. C'est ce qu'on appelle quoi? L'idolâtrie. Ce que vous aimez plus que Dieu. Vous pouvez prendre cela en débris de Dieu. C'est-à-dire que si on met Dieu ici, on met ces choses-là, vous chargerez ces choses-là plus que Dieu lui-même. Alors pourquoi ne pas se méfier de ne pas passer à travers ces choses qui ne vont pas vous aider à obéir à la voix de Dieu lui-même. Donc il faut se méfier de ne pas faire l'idolâtrie sans le savoir. À maintes reprises, nous avons vu que quoi? À maintes reprises, Moïse a mis en garde quoi? Les enfants d'Israël.
contre le danger. Il a mis en garde les enfants d'Israël contre le danger de l'idolâtrie et de l'abandon du Seigneur. L'avertissement devait autant plus impérieux que les Cananéens dont ils étaient sur le point de posséder le pays. Donc c'était que les enfants d'Israël étaient en voie d'aller posséder le pays de Canaan. Et les Cananéens qui habitaient, il y avait d'autres nations qui habitaient aux alentours de ce pays-là. Donc ils devaient être avertis de ne pas aller copier les actions idolâtres de ces nations-là. Donc c'est pourquoi c'était important que le Seigneur fasse quoi? Les avertisse. Donne des avertissements afin que les mette en garde. Que le Seigneur les mette en garde. Donc le texte ici nous met à quoi? Le texte que nous sommes en train de considérer aujourd'hui, ça quoi? Ça met en évidence quoi? Le danger de l'idolâtrie. Parce que quoi? Les Israélites ont reçu l'ordre de détruire tous les lieux de culte des nations païennes. Donc il avait déjà dit de détruire tout, femmes, hommes, tout hôtel. Donc le commandement de détruire tous les vestiges des pratiques idolâtres en Canaan était impératif en raison de quoi? Des dangers qu'ils représentaient pour eux. Laisser intacts les hôtels de culte païens les inciterait à s'engager quoi? Dans les pratiques païennes de ces personnes-là. Donc de la même manière, nous qui sommes les enfants de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous les enfants de Dieu, nous devons découvrir et détruire quoi? Les impitoyablement, et même impitoyablement quoi? Les possessions, les relations, les hôtels, les habitudes, voyez non? Et même les penchants qui vont détourner leur cœur, le service du cœur de Tout-Puissant. C'est quelqu'un qui était un idolâtre, un adorateur d'idoles, un marabout, un sorcier, n'importe quoi qu'il faisait. Tous ces outils qu'ils utilisaient pour faire cela, lorsque la personne est née de nouveau, ces choses doivent être comment? Détruites. Parce que ce sont des outils de contact avec le diable lui-même. Alors ces choses doivent être, il ne faut pas avoir les possessions, il faut avoir la possession, il faut avoir la richesse, il faut avoir aucune chose de contact avec le diable lui-même chez toi. Parce que tu es maintenant ton maître différent. Il ne va rien avoir avec toi. Donc ils ne doivent jamais penser qu'ils sont trop forts pour être tentés. Non, tout le monde peut être tenté. Hein? Jésus-Christ a été tenté. Pourquoi pas toi là? Alors Israël a appris cette leçon de manière vraiment amère, comme le Seigneur l'avait dit. Parce que on voit quoi? Le péché de l'idolâtrie est une violation flagrante du commandement de Dieu. Parce que Dieu a dit quoi dans Exode chapitre 20, le verset 3 et 4, il dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4 dit quoi? Tu ne te feras point d'image taillée. C'est ça. Ceux qui adorent aujourd'hui les images taillées, des représentations de Christ, des représentations de Marie, des représentations de quoi, n'importe quoi, ils sont en train de se courber, de s'engenouiller, ils sont en train d'adorer, ils sont en train de pratiquer ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie conduit à la mort spirituelle. L'idolâtrie conduit quoi? À la mort spirituelle. À cet égard, les colporteurs d'idolâtrie, ceux qui y participent, étaient comment? Passibles à la peine capitale. Parce que les habitants de toute ville qui tombaient dans ce crime devaient être comment? Exterminés sans pitié, devaient être tués sans pitié. La ville réduite en un tas d'immondices pour ne jamais être comment? Reconstruite. Donc ce châtiment sévère devait vraiment avoir un effet dissuasif sur les autres. Dieu est impartiel. Si Israël tombait dans l'idolâtrie comme les Cananéens, il subirait le même sort, celui d'être détruit. Voyez non? Que le Seigneur nous aide à vraiment ne pas tomber dans ces pratiques de l'idolâtrie. Que le Seigneur nous aide, parce que lorsqu'il nous tombe cela, le Seigneur ne sera jamais si content. Gloire à Dieu. Donc, ils sont en train de voir que quoi? L'Israël lui-même a été dit de ne pas tomber dans ses péchés. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous voyons dans ce thème-ci là, on voit 3 points. Le premier point, comme je suis en train de parler, de quoi? Du premier point qui est quoi? L'avertissement contre l'idolâtrie. L'avertissement contre l'idolâtrie. Le deuxième point, le choix d'un lieu de culte acceptable. Et troisième point, quoi?
les enfants d'Israël mis en garde contre les faux prophètes. Et premier point, je parle de l'avertissement contre l'idolâtrie. Et c'est de là que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 2 et 3. Et c'est là que je parlais. Parce que le Seigneur dit de se méfier parce qu'il devait entrer dans la terre. Il devait entrer dans la terre que le Seigneur les a maintenant dit. Il a dit de détruire tout, tout aile, de tout arbre, de tout enfant, femme, homme, enfant, tout. Il doit détruire tout. Que rien ne soit comme une occasion de chute pour eux. Que nous soyons comme cela, parce que le Seigneur ne veut que aucune chose ne soit restée pierre sur pierre là. Parce que il ne veut pas que ces personnes-là continuent à faire quoi? À adorer ces monuments. Parce que le commandement sur l'extermination des lieux de pratique idolâtre interdisait également quoi? Aux enfants d'Israël de manger du sang. Les gens, je me souviens quand on était des petits et on ne connaissait rien, nous sommes nés même pas de nouveau. Quand l'animal, quoi que ce soit, le sang est mis dans les intestins et c'est préparé et on nous donne de manger. On a mangé tout seul comme ça, dans l'ignorance, sans être né de nouveau. Mais le Seigneur nous dit ici, dans Deutéronome chapitre 12, le verset 23, lisons ça. Deutéronome chapitre 12, le verset 23. Lisons ça et voir ce que le Seigneur nous est en train de dire ici concernant le sang. Est-ce que nous devons manger le sang des animaux, n'importe quel animal que vous tuez? Il avait dit quoi? Seulement, garde-toi de manger le sang. Vous voyez, non? Garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Vous voyez ceci là, non? Les gens qui ne peuvent pas voir un animal qui est mort sans être tué. Cet animal-là est mort sans être tué. Et si même l'animal est tué, le sang doit être versé sur la terre et le sang de l'animal doit être versé sur la terre et fermé. Vous n'allez pas manger l'animal avec son sang. Parce que quoi? Vous êtes en train de manger l'âme. Parce que dans l'âme, il y a le sang. Vous-même, vous savez, le moment où quelque chose vous coupe le doigt, quand quelque chose vous coupe le doigt, en même temps que la chose vous coupe le doigt, subitement, vous entendez un petit... comment dirais-je, une douleur subite et ça disparaît en même temps. Et c'est après quelques moments que vous allez commencer à faire comment? À encore ressentir des douleurs de ce qui vous a coupé. Parce que quoi? C'est maintenant atteint quoi? Le sang est en train de sortir et maintenant l'âme est atteinte. Donc Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne pas manger le sang de ces animaux-là. C'est pas bien. Bien qu'avant la science ne découvre la signification du sang. Vous savez, non? Bien que avant que même la science elle-même découvre quoi? La signification du sang. Avant même que la science même découvre quoi? La signification du sang. Le Seigneur a déclaré que quoi? Que la vie était dans le sang et qu'il fallait le respecter et de ne pas le traiter comme un aliment ordinaire. La Bible nous a dit cela dans Genèse chapitre 4, verset 9, verset 4. Dieu a interdit de manger et de boire du sang pour décourager la culture et les pratiques païennes. Ceux qui mangeaient et buvaient du sang, ce sont des païens. Donc Israël devait se séparer et se mettre en distinct des nations païennes qui l'entouraient. Donc il s'agissait de préserver le symbolisme du sacrifice. Le sang symbolisait quoi? La vie de l'animal. Le sang symbolisait quoi? La vie de l'animal qui a été quoi? Sacrifié à la place du pécheur. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un pêche, il devait sacrifier le sang. Il devait tuer un animal. Ce sang-là, c'est ça qu'on utilisait pour comme expiatoire. Donc il s'agissait également de protéger le peuple contre les infections. Revenez dans l'Ancien Testament, en Genèse, en Exode, où Dieu même a utilisé le sang et mis sur les linteaux pour ne pas l'ange de la mort qui a circulé sur les enfants d'Israël en Égypte pour ne pas être tué. Donc le sang ne doit pas être mangé. Nous sommes sauvés par la mort sacrificielle du sang. Le sang qui a été coulé sur la croix, c'est ce sang-là qui nous purifie, qui nous a sauvés. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes, la Bible nous dit en Ephésiens chapitre 1, le verset 7, quoi? En lui, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est à travers quoi? C'est à travers son sang.
Que le Seigneur nous aide à se mettre à l'écart de cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le point numéro 2, on voit ce qu'on appelle quoi? Le choix d'un lieu de culte acceptable. Quel est le lieu de culte que le Seigneur vraiment cherche ou bien veut que nous puissions avoir avant de pouvoir faire comment? Adorer. Quel est ce lieu que le Seigneur veut que nous puissions appliquer? Disons dans Exode chapitre 12, le verset, Deutéronome chapitre 12, le verset 5. De Exode chapitre 12, le verset 5. Ça lui dit quoi? Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi vous, parmi toutes vos tribus, pour y placer son nom. Le Seigneur lui-même a trouvé un lieu et prescrit un lieu où ces enfants-là, les enfants d'Israël, devaient comment lui devaient aussi comment ils devaient l'adorer. Mais nous n'oublions pas que aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'idolâtrie. Quand nous sommes en train de parler d'aujourd'hui de l'idolâtrie, il y a aussi ce qu'on appelle l'idolâtrie moderne. Cette idolâtrie moderne, ce n'est plus avant, c'était les statues, c'était les statues qu'ils étaient adorés, les images taillées et ces choses-là qu'ils adoraient. Le soleil, la lune, les mers, cela. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie moderne. Et cette idolâtrie moderne-là est tellement ce qui est en train de... Les gens sont là, les chrétiens, les enfants de Dieu. Beaucoup de personnes sont en train de se pratiquer ces choses-là sans le savoir. Je ne dois pas passer à cela sans vous le dire. Parce que quoi? Regardez ce que je dis. Aujourd'hui, les gens sont là, l'école, l'éducation, je vais devenir ceci, je vais... ils prennent l'école, c'est comme... Je ne dis pas qu'aller à l'école, c'est pas moyen, mais tous leurs plans, tout ce qu'ils veulent, c'est de ça. C'est leur pensée, tout ce qu'ils veulent. Ce qu'ils vont faire, et ils vont te dire que... Et ils vont plus laisser le travail, pour aller dans les pays, n'importe où, pour faire l'éducation, pour faire n'importe... Tout ce qu'ils dans leur pensée, c'est ça. Et deuxièmement aussi, il y a les gens, toutes leurs pensées, c'est de voyager à l'étranger. De voyager à l'étranger, si même le Dieu l'appelle pour venir, même œuvrer pour lui, tout ce qu'ils pensent, c'est ça. Il y a les gens aujourd'hui qui ont mis le jeu, les matchs, les jeux, comme ça devient des idoles. L'argent, l'amour de l'argent sont des idoles pour eux. Si, ce qu'il faut porter, les habits, le mariage, sa femme, son mari, ses enfants, la nourriture, ce sont des idoles pour eux. Ce sont des idoles pour eux. Il peut, même si aujourd'hui c'est qu'il doit aller à l'église et qu'il y a un team, il y a une équipe qui va jouer son équipe préférée, qui aura un match avec une autre équipe qu'il aime, qu'il supporte. Il choisit mieux de s'absenter du culte et aller regarder le football, le match. C'est l'idole pour toi. C'est l'idole. C'est l'idole. Il est un businessman, il vend. Le jour là qu'il doit clôturer sa boutique et aller à l'église, c'est cela. Parce qu'il veut gagner de l'argent ce jour-là. Il dit, oh là, je dois gagner de l'argent. Même le dimanche, il est là, il ne veut pas aller à l'église. C'est parce qu'il veut vendre le jour là et gagner de l'argent. Vous voyez, ça devient quoi? Des idoles pour eux. Ça devient des idoles pour eux. Que le Seigneur nous aide à vraiment... Aujourd'hui, il y a ces idoles modernes. Mais je suis en train de parler maintenant, au-delà de ça, je suis en train de parler de quoi? De culte acceptable. Le lieu de culte acceptable que Dieu veut maintenant que on peut utiliser. Dieu même a utilisé un lieu acceptable pour que les enfants d'Israël le louent ou bien l'adorent. Donc après avoir ordonné l'élimination de toutes les formes de pratiques païennes, qu'est-ce que Dieu a dit maintenant à travers Moïse? Moïse a donné un plan détaillé concernant le lieu, les personnes, les biens et le modèle de culte acceptable dans le sanctuaire. Donc ils ne devaient pas suivre le modèle de leurs voisins idolâtres qui adoraient quoi? Sur les routes montagnes. Numéro 1, ces païens-là adoraient sur les routes montagnes. Deuxièmement, sur les collines. Et troisièmement, sur ou bien sous tout arbre vert. Vous voyez, non? Donc,
qui étaient quoi? Les lieux de culte préférés des Cananéens. Donc, et c'est là qu'ils allaient. Donc, Dieu a ordonné quoi? Dieu a ordonné quoi? Expressément quoi? Que ces lieux de culte idolâtres soient complètement déracinés. Donc, les croyants, nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons aussi s'abstenir de se livrer à des faux cultes et à toute pratique susceptible d'entraîner la corruption, d'entraîner la pollution, d'entraîner la souillure au sein de notre communauté. Parce qu'en voyant les Cananéens, on voit quoi? Tout Israélien, dont Israël possédait la terre, avait de nombreux temples et sanctuaires. C'est ça qui était au Canaan. Mais Israël, avec sa nouvelle identité et sa nouvelle culture, avait la présence glorieuse de Dieu, vrai et vivant, qui habitait parmi eux. Donc le fait qu'il n'y avait en aucun seul sanctuaire central pour Israël signifiait qu'il n'y avait qu'un seul vrai Dieu. Voyez non? Ils adoraient, ces Cananéens adoraient des dieux ici, sur les montagnes, les collines, sous des arbres verts, et ils avaient ce qu'ils doivent. Et ça veut dire que quoi? Ils adoraient différents dieux polythéistes. Mais Israël n'avait pas un dieu, n'avait pas quelque chose, ils adoraient, ça veut dire qu'ils adoraient quoi? Un vrai Dieu unique. Un vrai Dieu comment? Unique. Gloire à Dieu. Donc, un seul sacrifice autorisé et une seule nation sainte. Donc, en tant que peuple acquis, Israël devait adhérer aux préceptes divins concernant un culte acceptable. Premièrement, qu'est-ce qui les faisait que va les permettre que ils doivent maintenant faire comment? Faire une culte acceptable en Dieu. Premièrement, on voit que quoi? Donc, en tant que acquis, Israël devait adhérer aux préceptes divins concernant un culte acceptable. Premièrement, le Seigneur lui-même devait choisir le lieu où il serait adoré. Le Seigneur lui-même devait choisir un lieu qu'il devait adorer lui-même. C'est lui qui devait choisir ça. Deuxièmement, ce lieu aussi devait être comment? Un lieu saint. C'était devait être un lieu saint, ça devait être un lieu sanctifié pour le Seigneur. Vous voyez les coordonnées? Troisièmement, ce lieu-là, ils devaient apporter leurs dîmes en ce lieu, leurs offrandes volontaires, leurs vœux et leurs sacrifices au lieu de culte. Quatrièmement, ils ne devaient pas manger quoi? Leurs offrandes dans leurs portes, c'est-à-dire leur maison, à l'entrée de leurs portes. Cinquièmement, ils devaient se rendre au lieu de culte avec leurs enfants et leurs serviteurs en se réjouissant. Gloire à Dieu. C'est ce que le Seigneur Dieu voulait qu'ils fassent dans leurs recommandations, dans leur pratique. Donc, on est qu'à savoir que quoi? Il a averti que leur travail, leur enseignement, leur dévouement ne devait pas être oublié. Ça ne devait jamais être oublié. Ça ne devait jamais être oublié. Vous voyez, non? Ça ne devait jamais oublié. Donc, en tout ce qu'il faisait, ça devait être la manière où il devait adorer le Seigneur. Non. Nous, si les enfants de Dieu, les croyants d'aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de soutenir les ministres, en particulier ceux qui travaillent en plein temps, ceux qui sont là pour travailler en plein temps. Ils devaient amener leurs dons, faire tout pour amener dans la maison de l'Éternel. Et ces personnes qui sont dans le travail, dans le lieu de sanctuaire, devaient aussi en profiter de ces dons-là qu'ils donnaient. Que le Seigneur nous aide à faire de la même, afin que nous puissions supporter nos leaders, nos pasteurs, qui sont vraiment dans le besoin. Et aussi, il prend le temps pour prier pour toi, il fait de ci et là, il ne fait que étudier la parole de Dieu, il toujours, il prie pour vous, et il ne fait que penser à toi, prier pour toi, et jeûner et faire prier pour que tu sois bien formé dans la parole de Dieu. Et toi, tu es là, tu travailles pendant que tu es en train de faire ton boulot. Pourquoi ne pas penser à eux? Pensez à leurs enfants, pensez à leur famille. Pensez à leur famille. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils sont des hommes comme toi. Que le Seigneur nous aide aussi à penser à eux. Surtout ceux qui sont en plein temps. Ceux qui ne font que ça, qui ne font qu'en train de travailler.
le Seigneur nous bénira au nom de Jésus-Christ. Le point numéro 3, rapidement, c'est les enfants d'Israël mis en garde contre les faux prophètes. Et je vous ai dit déjà qui est un faux prophète. Et je vous ai dit que quoi? Un faux prophète, c'est quoi? C'est une personne qui répand quoi? De faux enseignements ou messages, tout en prétendant annoncer quoi? La parole de Dieu. Ils prétendent d'annoncer la parole de Dieu, mais ils annoncent que des faussetés. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes. Ils ne disent rien de bon. Gloire à Dieu. Lisons dans Deutéronome chapitre 13, lisons à partir du verset 1 à 3. La Bible dit quoi? Il lui dit, s'il s'élève au milieu de vous, au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et il n'y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Verset 3 dit, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Que le Seigneur nous aide à être sages et savoir quelle est la vraie voix de Dieu, quelle est la vraie voix de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit de faire afin qu'ils ne soient pas déçus par les faux prophètes au nom de Jésus-Christ. Dieu a mis en garde les enfants d'Israël contre la fréquentation des faux prophètes et des songeurs dont les visions et les rêves pourraient accomplir, mais entraîner quoi? Son peuple à suivre les pratiques idolâtres du peuple. Vous voyez cela, non? Donc on a qu'à le savoir. Ça peut être des gens qui peuvent prophétiser, des gens qui peuvent dire des choses, des songes. Ils peuvent avoir des rêves et disent, et ces choses-là vont arriver où? Cela ne veut pas dire qu'ils sont des vrais prophètes. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des vrais prophètes. Ils peuvent dire des choses, prophétiser des choses qui vont venir passer, qui vont se réaliser. Cela ne les confirme pas d'être quoi? Des vrais prophètes. Non. On a qu'à savoir quelque chose ici qui quoi? Regardons un peu quelque chose. En regardant trois choses, on voit que quoi? On voit vraiment que quoi? Trois catégories de faux prophètes sont présentées dans le test, dans notre étude ici. Il y a trois catégories de faux prophètes. Premièrement, les faux prophètes et les quoi? Les songeurs qui ont prédit et dont la prédication s'est réalisée, mais qui ont invité le peuple à suivre quoi? D'autres dieux. Vous voyez cela, non? Ils ont prophétisé, ils ont songé, dit cela et c'est arrivé, mais ils ont invité ces personnes-là d'aller faire des services d'autres dieux. Deuxièmement, lorsqu'un membre de la famille proche ou un ami incitait les autres à suivre d'autres dieux, Dieu ordonnait que cet individu soit tué. Vous voyez, non? Vous voyez, c'est le deuxième groupe des faux prophètes. Troisièmement, le troisième groupe, lorsque certains hommes, on les appelait quoi? Enfants de Bélial, habitaient une ville. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils habitaient une ville et ils incitent quoi? Les habitants à aller suivre d'autres dieux. Ces personnes-là, on les appelle quoi? Des faux prophètes. Donc, nous les enfants de Dieu, pour pouvoir échapper à quoi? Pour pouvoir échapper en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas se compromettre avec les membres de leur famille, leurs voisins, leurs amis, qui pourraient entraîner dans un faux prophète de culte ou de d'idolâtre. Sinon, c'est ça. Donc, on dit que bien que l'Église ne pose pas d'utiliser d'armes physiques ou charnelles pour combattre les faux pratiques d'une activité de faux prophètes et enseignants, il peut le faire en priant beaucoup et en propageant sans relâche la parole de Dieu. Donc on doit lutter contre eux. C'est pas qu'on va prendre des marteaux ou bien des coucous pour la chercher. Non, non, non. Christ même a dit de se méfier de ces faux prophètes. On doit prier. On doit les dénoncer si on connaît leurs pratiques. On les voit. On doit les dénoncer. Les dire aux leaders que ces personnes font ceci, font ceci, afin que cette personne soit en même temps réprimandée, afin que nous puissions sauver d'autres saumes et d'autres âmes. Faut pas le voir, vous le savez qu'il est en train de commettre le péché, il est en train il est sur le pupitre, il dit des choses qui ne sont pas réelles et normalement avec la parole de Dieu, vous ne le dites rien. Il va corrompre beaucoup de personnes, non?
Donc pour échapper à la tromperie des faux prophètes et des songeurs, les croyants doivent être fondés sur la foi et sur la parole de Dieu. Ils doivent aussi rester attachés à tout le conseil de Dieu. Ils doivent faire du voyage au ciel leur priorité. Ils doivent mettre que moi je vais aller au ciel, c'est tout. Et éprouver tout esprit. Ils doivent examiner tout esprit. Chaque personne. Donc les croyants, les individus et les congrégations qui sont éloignés du véritable évangile pour se former vers les mensonges devaient tout urgemment crier à Dieu. Les gens qui sont là, ils ne font qu'écouter leur pasteur, leur leader. Et ces personnes sont en train de conduire leurs membres dans l'enfer. Ils ne font que tromper les membres. Conduire les membres dans l'enfer. Que le Seigneur nous aide, qu'on doit vraiment se méfier de ces faux prophètes. Et aussi se repentir s'il y en a certains péchés que nous faisons qui conduisent à l'idolâtrie. Que le Seigneur nous aide à obéir à sa parole au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te glorifions pour ta parole. Seigneur, merci pour cet avertissement. Merci pour cette parole que tu viens de nous donner. L'avertissement contre l'idolâtrie et les faux prophètes. Seigneur, tu nous as montré qui sont ces faux prophètes. Et Seigneur, l'avertissement, comment nous devons aussi se mettre en garde. Et le lieu où nous devons t'adorer, un lieu saint, un lieu pur que toi-même tu as choisi. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir t'honorer et te glorifier dans ce lieu que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions quand nous savons que tu nous as exaucés. Donne la grâce d'obéir à ta parole. Merci, Seigneur, quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom péché de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, aimez-la et aussi abonnez-vous à notre chaîne. Merci, au revoir. Si plaît à Dieu, la semaine prochaine, on se verra.